plus fort. Oh, que les mamans gentilles là, les mamans qui aiment le Seigneur, les mamans gentilles qui aiment le Seigneur poussent des cris de joie. Et les mamans gentilles là qui aiment le Seigneur poussent des cris de joie. Et que la puissance de mon Dieu puisse les atteindre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, vous savez, dans cette vie, en tant que prédicateur, lorsque tu en arrives au point où le diable vient te menacer pour que tu ne prêches pas, alléluia, ou que tu ne prêches pas d'une certaine manière, tu dois comprendre que le Seigneur est vraiment avec toi. Je dis, lorsque le diable en personne vient te menacer, pour te faire croire avec ce que tu ressens dans ton corps, ou en te parlant comme ça clairement, en te disant, alléluia, si tu continues à prêcher comme ça, je vais m'en prendre à toi. Tu peux alors comprendre que le Seigneur est avec toi. Et que la parole que tu prêches, et que le ministère que tu exerces, peuvent être aux yeux des hommes comme quelque chose d'ordinaire. Mais c'est lui, bien-aimé, qui voit son camp être dépouillé. Alléluia. Qui tenait des gens, mais qui les voit lui échapper un à un. Lui, il connaît l'ampleur de ton ministère. J'ai dit, lui, il connaît l'ampleur de tes prières. J'ai dit, lui, il connaît pourquoi il doit multiplier des problèmes autour de toi pour que, bien-aimé, tu te fatigues. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un aujourd'hui, après tous ces efforts, alléluia, j'ai dit après quelques efforts, après des moments de sacrifice, après des moments où tu auras l'impression de perdre, viendra le temps de ta victoire. Non, tu ne m'as pas compris, j'ai dit viendra le temps de ton Rehoboth. J'étais en train d'essayer de dire à quelqu'un, viendra le temps où le Seigneur te mettra au large. Bien-aimé, les ténèbres ne régneront pas toujours. Je suis encore venu cet après-midi pour dire à quelqu'un que les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres, lorsqu'ils sont là, bien-aimés, ils ont la capacité d'intimider. Alléluia. Puisque tu ne vois rien, tu ne vois que l'obscurité. Puisque tu ne sens rien, tu ne vois rien arriver vers toi. Tu as l'impression, bien-aimé, que ces ténèbres-là ne peuvent pas partir. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Une pincée de lumière, oh Chadrakaposaya, enfermée dans un lieu obscur. Si on perce seulement un trou de la taille, bien-aimé, de la pointe de l'aiguille, si ce trou-là permet que la lumière qui est à l'extérieur, de là où toi tu étais enfermé, si ça permet que cette lumière-là entre, bien-aimé, ce petit trou-là va déjà commencer à changer l'atmosphère des ténèbres qui t'environnait. Alors, bien-aimé, avec ta foi aujourd'hui, quelles que soient les ténèbres qui t'entouraient, nous allons percer un petit trou. Allez, commence à percer avec moi. Tu ne vois rien, mais perce seulement. Commence à percer. Perce jusqu'à ce que tu vois la lumière. Perce jusqu'à ce que tu vois la lumière. J'ai dit perce jusqu'à ce que tu vois un peu de lumière entrer. Alléluia. Quand tu vois cette lumière, qu'est-ce que tu sens? Les ténèbres ici peuvent disparaître. Alléluia. Il suffit que la lumière devienne grande. Alléluia. Oh non, tu ne comprends pas. J'ai dit, il suffit que la lumière devienne grande. Alléluia. Alléluia. Ne crains plus les ténèbres, bien-aimés. Je suis dans Genèse au chapitre 26 et je lis le verset 22. Je suis dans Genèse 26 et je lis le verset 22. Nous sommes la sainte présence de Dieu. Nous sommes l'étendue où éclate la gloire de Dieu. Colonne et appui de la vérité. Personne ne peut faire disparaître celui que l'Éternel a établi. La Bible dit, il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth, car, dit-il,
l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Quel ennemi qui ne veut pas que la parole devienne ta nourriture te lâche aujourd'hui. Je ne répéterai pas chaque dimanche que quand je lis la parole, le peuple de la sainte présence la reçoit avec des amens. Le jour où je répéterai ça, les responsables de l'église ne travailleront plus. Alléluia. Et le peuple là, vous aurez chaud avec moi. Nous avons une vision. Nous sommes en train d'aller quelque part. Et il faut que chaque jour, nous puissions nous améliorer dans la vision. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Si pour toi c'est de la blague que nous faisons ici, mon bien-aimé, commence à changer ta vision. Commence à changer ta vision. Amen. Je suis dans Genèse chapitre 26 et je lis le verset 22. Amen. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Amen. Amen. Que l'ennemi qui ne veut pas que la parole devienne ta nourriture principale, qu'il te lâche cet après-midi. J'ouvre les portes de ton cœur à la réception de la parole. Amen. Parce qu'il n'y a que cette parole qui va changer ta destinée. Amen. Il n'y a que cette parole qui va éclairer tes ténèbres. Amen. Il n'y a que cette parole qui va empêcher aux hommes de te tuer. C'est cette parole-là que je viens de lire. Alléluia. Amen. Tu dois la recevoir. Croire qu'elle t'est destinée. La garder dans ton cœur. Et la mettre en pratique tous les jours de ta vie. C'est ainsi que tu verras le changement commencer à se produire dans ta vie. Amen. La Bible dit qu'il s'est transporta de là où il s'est transporta de là où il avait des combats. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. La Bible dit que Isaac, fils d'Abraham bien-aimé, avait recreusé le trou que son père avait creusé en son temps, mais que ses ennemis avaient rempli de sable. Et à chaque fois qu'il trouvait de l'eau, les gens de la ville s'élevaient pour lui dire, tu es un étranger, cette eau est sur notre territoire, donc cette eau nous appartient. Il creuse un premier trou, un puits, on lui dispute cela, il laisse. Il creuse un autre, on lui dispute cela, il laisse. Et c'est alors que la Bible dit qu'il se transporta de là. Je suis en train de dire à quelqu'un, Rehoboth sera devant toi. Rehoboth est devant toi. Amen. Tu l'atteindras tant que tu ne lâcheras pas. Amen. On te discute le matin, travaille à midi. Amen. On te bloque à midi, travaille le soir. Amen. On te bloque le soir, travaille la nuit. Bien-aimé, avant que le soleil ne vienne à s'élever, le soleil de la justice lui-même va dire au soleil physique, écarte-toi. Maintenant, c'est le temps que moi, je m'installe dans la vie de cet homme. Bien-aimé, tous les jours, lorsque tu vois le soleil s'élever, ce n'est pas le soleil physique seulement qui s'élève. Un jour, le soleil que tu verras s'élever, le soleil qui va chasser les ténèbres, sera le soleil de ta justice. Ce jour-là, bien-aimé, tu ne seras plus accusé de tout ce dont tu étais accusé. Ce jour-là, un nouveau jugement va sortir. Je parle d'un nouveau jugement. Un jugement qui constate ton innocence. Je parle d'un nouveau jugement. Un jugement qui constate ton innocence. Je parle d'un nouveau jugement. Pas celui que le monde des ténèbres donnait à chaque fois que tu étais en procès avec eux. Ce jour-là, je t'ai dit, ce n'est pas le soleil physique qui s'élève, mais c'est le soleil de la justice. Je suis en train d'essayer de dire à quelqu'un, tous les matins ne sont pas matins parce que le soleil s'est levé. Il y a des matins qui viennent pour annoncer une nouvelle saison. Je dis qu'il
il y a des matins qui viennent pour annoncer une nouvelle saison. Si le puits d'avant, alléluia, donnait encore la force aux ennemis de les disputer, il y aura un puits qu'ils ne pourront pas discuter. Parce qu'eux-mêmes vont se rendre compte que là maintenant, c'est le soleil de la justice qui s'est levé. Rehoboth, le large bien-aimé, je viens annoncer à quelqu'un, puisque tu ne laisses pas, puisque tu n'abandonnes pas, puisque tu continues, bien-aimé, à creuser encore, malgré les obstacles, malgré le combat, je t'annonce, bien-aimé, qu'il y a bientôt un puits qu'on ne pourra pas te discuter. Je dis ceci, il se transporta de là. Ne reste pas là où il y a des problèmes. Ne reste pas avec les gens qui te font reculer. Ne reste pas avec leurs paroles dans ta tête. Ne reste pas avec leurs paroles dans ton cœur. Bien-aimé, choisis d'écouter d'autres personnes. Choisis d'écouter d'autres paroles. Choisis d'écouter des gens qui te propulsent. Ne reste pas bloqué. Tu n'es pas ce que le monde dit que tu es. Tu n'es pas ce que le monde dit que tu es. Tu n'es même pas ce que le songe te montre. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Bien-aimé, tout celui qui travaille pour que la parole ne te pénètre pas, que mon Dieu le brise maintenant dans le nom de Jésus. Tu seras piqué de la parole de Dieu. Cette parole a converti les plus grands sorciers. Ceux qui nous attaquent ne sont même pas de véritables sorciers. Il y a des sorciers en Amazonie. Il y a eu des sorciers en Indonésie. Il y a eu des sorciers en Équateur chez moi. Il y a eu des sorciers à Bagada au Bandoudou qui se sont tournés vers le roi des rois parce qu'ils ont senti que la lumière qui était en train de venir, la lumière qui est venue dans le pays, ce n'est pas la lumière d'une bougie, ce n'est pas la lumière d'une lampe à pétrole, ce n'est même pas la lumière de l'électricité, mais c'est la véritable lumière, celle qui luit dans les ténèbres. La Bible dit, il est descendu dans les régions inférieures de la terre et il a délivré tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient retenus captifs. Bien-aimé, que le Dieu qui visite les peuples, que le Dieu qui visite les nations, que le Dieu qui visite les familles, puisse aussi te visiter. Qu'il te visite, mon fils, qu'il visite ta famille, qu'il agisse et que les hommes remarquent que ça c'est le doigt de Dieu. Je parle du doigt de Dieu, le doigt qui me fait à l'orgueil des humains, le doigt qui me fait à l'orgueil des humains. Un roi s'est élevé avec beaucoup d'auteurs en train de parler, d'arranger la foule. Bien-aimé, le doigt de Dieu s'est pointé et a commencé à écrire sur le mur qui était derrière lui. Bien-aimé, cette année, en cette fin d'année, c'est le temps où Dieu va peser des adversaires. Je t'annonce une bonne nouvelle. Il les a pesés et il les a trouvés légers. Je te dis, ne crains pas les sorciers, ne crains pas les magiciens, ne crains pas l'occultiste. Dieu les a pesés et il les a trouvés légers. À cause du fait qu'ils sont légers, tu vas crier très fort et un vent va souffler sur tous tes ennemis. J'ai dit, tu vas crier très fort et un vent va souffler sur tes ennemis. Commence à crier très fort et un vent souffle sur tes ennemis. Commence à crier très fort et un vent souffle. Et bon les malais, et bon les malais, et bon les malais, et bon les malais, et bon les malais. Où qu'ils soient les coups, où qu'ils soient, et bon les malais, et bon les malais, et bon les malais, et bon les malais. Rehoboth, les larges. Les larges. Rehoboth veut dire un espace ouvert. Quand tu es attaqué, quand tu es sous l'emprise de l'ennemi,
Tu es comme dans un endroit enfermé. Mais Dieu te promet un espace ouvert. Rehoboth, il a eu le puits. On l'a pris disputer le puits. La Bible dit il l'appela Rehoboth. Ça veut dire un endroit ouvert. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large. Oh, bien-aimé, il y a toujours un maintenant. Je dis, il y a toujours un maintenant. Il y a une ligne de démarcation entre ce qui était avant et ce qui doit venir. Mais avant que ce qui est sur le point d'arriver n'arrive, il faut qu'il y ait une ligne. Parce que pour Dieu, ce qui était dans le passé ne peut pas continuer dans le futur. Alors ce qui bloque cela, c'est la ligne de démarcation. C'est la ligne, bien-aimée. C'est pourquoi je t'ai dit, ils ne traverseront pas cette année. Ils ne traverseront pas avec toi. Ils ne poursuivront pas jusqu'au 31. Je dis qu'ils ne poursuivront pas jusqu'au 31. Ils sont en train de tomber un à un. Pendant ce qu'ils tombent. Et ce soir, quand tu vas prier, ils vont tomber. Demain, ils vont tomber. Tous les jours, ils vont tomber. Jusqu'à arriver à la fin de l'année, ils seront tous éliminés. Crie avec moi, éliminés. Crie plus fort avec moi, éliminés. Il l'appela Rehoboth. Un espace ouvert. Rehoboth, c'est avant tout un lieu géographique. Alléluia. Vous pouvez être comprimé dans la ville. Parce qu'il y a des maisons, il y a des montagnes. Il y a plein d'obstacles autour de vous. Alors les larges, le littoral, la côte, c'est un endroit qui t'ouvre, bien-aimé, des grandes ouvertures. C'est un endroit géographique, mais qui est là, alléluia, qui t'ouvre de nouveaux horizons. Donc tu ne m'as pas compris. Un espace ouvert, ça veut dire un endroit géographique qui te donne la possibilité d'aller maintenant partout. Là où les maisons t'es bloquées, là où les maisons t'empêchaient d'aller très loin, lui il t'ouvre maintenant un endroit, un espace ouvert. C'est comme quand tu es dans le pays et tu arrives devant le fleuve. Qu'est-ce qu'il y a en face? Il n'y a que les larges. C'est ça qu'on appelle les larges. Rehoboth, bien-aimé, c'est avant tout un endroit géographique. Rehoboth, bien-aimé, c'est aussi un temps prophétique. Amen. Non, personne n'est en train de me comprendre. Amen. Il a dit maintenant l'Éternel nous met au large et nous prospérerons dans le pays. Amen. Ça veut dire, bien-aimé, qu'un nouveau temps a commencé. Amen. Un temps où tu vas prospérer. Amen. Pourquoi il dit nous allons prospérer? C'est parce qu'avant, il ne prospérait pas. Mais qu'est-ce qui fait qu'il prospère maintenant? La ligne, dis avec moi la ligne. La ligne a été tracée. La ligne a été tracée. Cette ligne-là, alléluia, personne ne peut la dépasser si Dieu ne l'invite. Non, tu ne m'as pas compris. Lorsque la Sainte Présence t'habite, alléluia, personne ne peut dépasser la ligne qui t'entoure. Alléluia. Si Dieu ne l'y autorise. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, le diable a été précipité sur la terre. Et il ne rentrera jamais dans le royaume éternel de notre Dieu. Non, tu n'as pas compris. Il ne rentrera plus jamais dans le royaume éternel de notre Dieu. Mais qui va entrer dans ce royaume? J'ai dit qui va entrer dans ce royaume? Qui va entrer dans ce royaume? Alors pourra-t-il te poursuivre dans le royaume? Non. Et bien aimé, quelqu'un a dit, si je suis venu vers vous, c'est que le royaume est venu vers vous. Amen. Si le royaume est venu vers nous, nous sommes maintenant dans un espace géographique où l'ennemi ne peut plus pénétrer. Écoute ce qu'il a dit de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi cet après-midi? Il a dit, amassez-vous des trésors dans les cieux, là où la terre et la rouille ne peuvent pas atteindre,
là où l'ennemi, alléluia, ne peut pas toucher. Pourquoi? Dis avec moi, la ligne a été tracée. La ligne a été tracée. Là où le Seigneur te place maintenant, ça s'appelle Rehoboth. Et là où tu es maintenant disposé, ton ennemi ne peut pas traverser. J'ai dit, quelle que soit la puissance du voyage astral qu'il s'est fait, il ne pénétrera pas cet espace. C'est un espace géographique protégé. Et ça annonce un temps prophétique. Rehoboth, c'est aussi un temps prophétique. Le temps du changement. Oh, le temps du progrès. J'ai dit le temps de l'avancement. J'étais en train d'essayer de dire à quelqu'un, le temps où les choses ne restent plus les mêmes. Oh, il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter. La petite graine là que tu as sémée, Jésus a dit, ça deviendra un arbre et les oiseaux du ciel viendront s'y abriter. Bien-aimé, tous les efforts que tu as fait avec Dieu, dans la prière, dans la consécration, à donner à Dieu, à soutenir son œuvre, tu es appelé à être retrouvé au large, bien-aimé. Et lorsque tu seras au large, et troisièmement, le large, Rehoboth, c'est bien-aimé, un endroit d'opportunité. Avec le large, tu peux aller à gauche, à droite, au milieu, partout. Amen. Tu n'as plus de limites. J'annonce à quelqu'un une vie sans limite. J'annonce à quelqu'un une vie de rêve sans limite. J'annonce à quelqu'un une vie de rêve sans limite. Ça veut dire que le matin tu penses à quelque chose, dis la parole des cieux et dans la journée tu l'acquiers. Bien-aimés, arrêtez de configurer vos vies par rapport aux peines et aux souffrances que le monde connaît. Arrêtez de vous attendre à ce qui doit venir dans vos vies par rapport aux songes, aux rêves que l'ennemi est en train de mettre dans votre esprit. Arrêtez de voir votre vie selon, bien-aimés, vos peurs et vos inquiétudes, selon les limites que vous avez vues dans papa et que vous avez vues dans maman. Amen. Il y a une vie personnelle de chacun devant le Seigneur. Ce que David n'a pas fait, Salomon va le faire. Je dis ce que David n'a pas pu construire, Salomon va le construire. Il a dit à David, c'est ton fils qui me construira cette maison. Parce que toi, tes mains sont remplies de sang. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Les puits d'Abraham ont été remplis de sable. Isaac avait encore à combattre avec les esprits qui ont combattu son père. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Une répétition, un esprit de réclamation était encore sur Isaac. Mais puisqu'il a connu que son père aussi, malgré les obstacles, il n'avait jamais abandonné la foi et qu'il était le père de la foi, Isaac aussi a continué à creuser de tout. Abraham a fini sa vie dans le combat avec ces gens qui remplissaient ces puits de sable. Mais Isaac, tu ne finiras pas ta vie avec des puits remplis de sable. Toi, tu trouveras de l'eau. Contrairement à ton père, toi, tu trouveras de l'eau. Il faut que la parole de Dieu revienne à l'église. Il faut que les hommes de Dieu rentrent encore dans les sources pures de Dieu pour aller puiser la parole de Dieu. Il faut que la puissance de la parole reprenne son autorité dans l'église. Amen. Toutes les réclamations, c'était à cause d'Abraham. Mais lui, il a persévéré. Les bergers de Guéra se sont arrêtés de tourmenter Isaac. Cette fois-là, ils ont dit, non, nous n'allons plus te disputer cette eau. C'est ton eau, on est d'accord. Nous savons maintenant que l'Éternel est avec toi. Bien-aimé, il est temps que les gens changent d'avis sur toi. Alléluia. Oh, toute ta vie qu'ils avaient sur toi, c'est ce qu'ils ont entendu des gens. C'est ce qu'ils ont conclu dans leur cœur en observant ta vie. Parce qu'ils ont conclu et regardé dans la chair.
Bien-aimé, il y a des hommes, il y a des femmes qui ne font jamais regarder dans la chair. Tu ne comprendras jamais le mystère de leur vie. Oh, les frères de Jephthé l'ont vu comme un homme ordinaire. Alors que Jephthé, c'était celui qui était appelé à briller. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Cette année ne finira pas. Que ton étoile qui a été longtemps brouillée, qui était longtemps sous l'obscurité, commence à briller tellement puissamment que ceux qui s'étaient éloignés de toi reviennent comme les mages. Oh, j'aime la parole de Dieu. Dieu est en train de me montrer une troupe de gens qui ne marchent pas en regardant devant eux, mais qui regardent au ciel. Les mages, la Bible dit qu'ils suivaient l'étoile. Ils ne suivaient pas le chemin. Ils suivaient l'étoile. Ils marchaient les yeux levés en haut. Je suis en train de voir tes ennemis changer la façon de marcher. Je suis en train de les voir changer la façon de marcher. Tout le monde marche en regardant devant. Il y a une génération qui va regarder en haut. Parce que l'étoile est tellement en train de briller. Cette étoile est fascinante. Cette étoile est tellement fascinante. Il y a des gens bien-aimés qui restent sur des montagnes, qui restent dans des vallées avec des appareils sophistiqués pour observer les étoiles. Ils observent les étoiles toutes les nuits, bien-aimés dans le Seigneur. Mais à la différence des autres étoiles, ton étoile va attirer leur attention. C'est quand ils voient une étoile exceptionnelle, c'est quand ils voient une étoile différente qu'ils ramènent maintenant l'information dans le monde pour dire nous avons vu un astre qui est différent des autres. Amen. Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. J'ai dit Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. Les astrologues ont été fascinés par la beauté de cette étoile. Ils l'ont suivi jusqu'à arriver là où était couché le petit enfant. Ainsi je déclare au nom de Jésus, comme ton étoile brille, ils te suivront jusqu'à arriver là où tu es. Et quand ils seront là, ils donneront des présents parce que tu n'es pas n'importe qui. Rehoboth, Dieu nous met au large et nous prospérons dans le pays. Rehoboth, c'est un endroit géographique. Rehoboth, c'est un temps prophétique. Rehoboth, c'est une clé pour des ouvertures. Personne n'est en train de me comprendre ou comment. Rehoboth, il nous met au large. Ce qui est bizarre, non, bizarre ça fait un peu négatif. Ce qui est grandiose dans les larges, c'est que comme c'est un espace ouvert, il n'y a donc pas d'obstacle, il n'y a pas de cause de pollution de l'air, il n'y a rien en fait qui empêche à l'air de donner le meilleur de lui-même. Au large, on respire mieux que dans les villages. J'ai dit au large, on respire mieux que dans les campagnes même. Vous savez que dans les campagnes déjà ça va. Mais je vous dis qu'au large, c'est encore mieux. Amen. L'air est tellement pur. L'air est tellement pur que tout celui qui se retrouve au large se sent bien d'un coup. Tu peux être malade lorsque tu arrives au large et que tu respires l'air du large. Tu es guéri de ta maladie. Bien-aimé, les larges a comme une atmosphère spirituelle. Quand on arrive au large, tous ceux qui sont intelligents, ils commencent à voir la grandeur de Dieu sans que Dieu parle. Non, tu ne m'as pas compris. Vous savez, aujourd'hui, vous n'adorez pas correctement. C'est parce que vous êtes encore dans l'ambiguïté.
vous êtes encore en train de voir des montagnes qui font obstacle à la véritable vision. Lorsqu'on se lèvera tous, lorsqu'on arrivera au large et qu'on respirera l'air du large, bien aimé, on aura une autre vision de Dieu. Amen. Amen. C'est comme ça que, bien aimé, celui qui arrive au large, il commence à louer Dieu. Personne ne peut être face à la mer, à l'océan, à un endroit bien ouvert, sans voir la grandeur de Dieu. Amen. Et c'est dans ce genre d'endroit que les gens se posent la question de savoir, ceux qui disent que Dieu n'existe pas, est-ce qu'ils sont vraiment normaux? La force et la grandeur de Dieu est démontrée dans ce genre d'espace. Il y a là une atmosphère comme spirituelle. Tu sens vraiment la présence de Dieu quand tu es au large. Tu sens sa présence t'envelopper. Et c'est sous cette atmosphère-là que nous allons vivre désormais. J'ai dit c'est sous cette atmosphère-là que nous allons vivre désormais. Il nous met au large et nous prospérons dans le pays. Il n'y a plus d'obstacle à la prospérité. Les réclamations sont tombées. La mort a disparu. Les attaques ont cessé. Et la ligne est tracée. Traverse la ligne si tu es fort. J'ai dit traverse la ligne si tu es plus fort que mon Dieu. Et la ligne de Dieu dans nos vies, c'est son œil. Il a dit celui qui vous touche à la prunelle de l'œil de l'Éternel. Or, je vous donne un exercice mathématique. La Bible dit qu'il est assis dans les lieux les plus élevés, mais que ses pieds touchent la terre. S'il est aussi grand, au point d'être assis dans les lieux les plus élevés, et que ses pieds touchent la terre, viens me dire où repose sa tête. Je suis en train d'essayer de dire à quelqu'un, viens me dire où repose la tête de Dieu. Si tu peux alors monter jusqu'où repose la tête de Dieu, c'est alors que tu pourras mettre ton doigt dans son œil. Puisqu'il a dit, c'est lui qui vous touche, touche à la prunelle de l'œil de l'Éternel. Exercice mathématique. Devoir, venez me remettre les copies dimanche prochain. Personne, bien-aimé, personne ne te touchera. J'ai dit, personne ne te touchera plus. Il faut y croire jusqu'à ce que ça s'assoie dans tes entrailles, dans tes muscles, dans tes os. Un homme y croyait, il est mort. Il était prophète. Il y croyait tellement, mais il est quand même mort. Et ce jour-là, la Bible dit que les gens portaient un mort pour aller l'enterrer. En allant pour l'enterrer, ils ont entendu comme le bruit d'une troupe des ennemis qui venaient. Ils ont jeté le mort. Et le mort est tombé. Bien-aimé, Alléluia. ton cimetière peut être détruit. Ta tombe peut être détruite. Mais toi qui es là-dedans, même tes os, puisque tu as cru à la parole de Dieu, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Le corps du mort est allé toucher les os du prophète. La Bible dit que le mort reprit vie. Bien-aimé, attention même aux gens qui vont laver ton corps après ta mort. Encore là, des signes peuvent se produire. Alléluia. Ça dépend de comment et jusqu'à quel point tu crois en la parole de Dieu. Tu es un homme mystique. J'ai dit tu es un homme mystique. Isaac, tu es un homme mystique. Alléluia. On peut commencer le combat, mais on ne continuera pas à combattre. Alléluia. Parce qu'ils vont se rendre compte que lui là, c'est un problème. Le diable en personne peut venir me dire, toi là,
Si tu continues à prêcher comme tu as prêché dimanche passé, je vais m'en prendre à toi. Tu sens ce que tu sens dans ton cœur là, depuis toute une semaine. Oui, c'est parce que tu avais parlé comme ça. Parle encore ce dimanche. Brasa braka broka brasete gebrekatoro sheke. Jésus-Christ est Seigneur. Viens me toucher si tu as la force. Bien-aimés, nous allons prier cet après-midi sur cette ligne tracée. Oh, dis-lui maintenant, je me retrouve du côté du large. Je me retrouve là où on respire bien. Les poumons malades vont retrouver la santé tout de suite. Au son de ma parole. Au nom de Jésus. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. L'eau qui sortait dans les puits d'Isaac était différente de l'eau qui sortait dans les puits des guerriers de Guéra. C'est que Dieu donne toujours meilleur. Je suis en train de donner cet après-midi que tu manges les meilleures productions de la France. Je suis en train de proclamer, alors que la crise est annoncée, alors que tout le monde commence à trembler, alors que les prophètes d'Afrique nous disent de partir, nous n'avons pas besoin de partir. Jésus a dit, vous n'aurez pas hâte de fuir. Dans l'endroit où vous serez, le secours viendra. Je suis le secours qui ne manque jamais dans la détresse. La crise est pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. La crise est pour ceux qui ne sont pas au large. Pour toi qui es au large, reçois la visitation. Allez, commence à prier au nom de Jésus. Je suis au large. La ligne est tracée. L'ennemi ne saura détruire ma vie. L'ennemi ne saura détruire ma destinée. L'ennemi ne saura détruire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Des esprits de mort. Des esprits de mort. Nous le chassons. Nous le chassons. Nous le chassons. Au nom de Jésus. Les attaques de la nuit. Les attaques du jour. Les attaques des magiciens. Les attaques des sorciers. Contre cette église. Nous détruisons cela. Nous anéantissons cela. Nous prospérons dans le pays. Nous prospérons dans le pays. Et personne n'empêchera à la main de Dieu de se démontrer dans nos vies. C'est la main de Dieu lui-même qui nous prend et qui nous met au large. C'est Dieu qui nous installe dans les Rehoboth. C'est Dieu qui nous installe dans les Rehoboth. Qui peut discuter avec ce Dieu? Qui peut l'empêcher? Élève la voix, défie les ténèbres, bien-aimés. Défie les ténèbres. Défie les ténèbres. Défie les ténèbres. Déclare au nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus que les flèches qui ont été lancées contre toi, que les flèches qui ont été lancées contre toi sont brûlées maintenant par le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à détruire les drones de Satan. Commence à détruire les drones de la sorcellerie. Frappe-les d'aveuglement. Frappe-les d'aveuglement. Frappe-les d'aveuglement. Frappe-les d'aveuglement. Au nom de Jésus. 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 Que Dieu vous bénisse. Que le Dieu de gloire vous bénisse. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore plus fort? Est-ce qu'on peut acclamer?